Voici 5 conseils pour avoir une bonne vie au Canada. Tu arrives au Canada et tu ne sais pas sur quoi t'appuyer pour réussir. Alors, je vais te donner 5 conseils pour avoir une bonne vie au Canada. La première des choses, c'est que retourne à l'école. Tu sais, bien qu'au Canada, on va faire la reconnaissance des diplômes, mais les diplômes que tu as eus dans les pays africains ne peuvent pas t'amener loin au Canada. Donc, il est important pour toi de rentrer, te faire former dans le système canadien et d'avoir les diplômes canadiens, même si tu vas te lancer dans l'entrepreneuriat. Parce qu'il y a beaucoup parmi vous, vous voulez directement vous lancer dans l'entrepreneuriat. Même si c'est le cas, retourne quand même à l'école. La deuxième des choses que je te dirais, c'est quand tu arrives au Canada, installe-toi d'abord dans des grandes villes. Ne va pas directement dans les petites villes. Commence dans les grandes villes. Pourquoi? Parce que tu as besoin, premièrement, du système de transport. Je prends la ville de Montréal, par exemple. Le système de transport est très bien desservi à Montréal. Tu as besoin de rencontrer d'autres communautés. Tu as besoin de rencontrer d'autres personnes. Tu as besoin d'être dans un réseau bien ficelé qui peut rapidement répondre pour toi. Tu as besoin de faire tes marques dans le pays. Une fois que tu as réussi dans la grande ville, c'est à ce moment que tu peux penser à aller ailleurs. La troisième des choses, c'est que dès que tu commences à vouloir fonder une famille ou dès que tu as une famille et un emploi stable ou une source de revenus stable, je te conseillerais d'aller dans les banlieues ou d'aller dans les petites villes. Pourquoi? Parce que dans ce niveau-là, tu pourras avoir une maison familiale beaucoup plus grande et beaucoup plus belle à un bon prix, d'accord? Deuxièmement, tu pourras avoir facilement accès à la culture canadienne. Tu pourras facilement connecter avec les Canadiens de souche. Je fais partie de ceux qui pensent que si tu as quitté ton pays pour venir dans un autre pays, c'est parce que tu veux apprendre de ce pays, c'est parce que tu veux connecter avec ce pays-là. Donc, c'est important pour toi de te donner des chances de connecter réellement avec les Canadiens, de connecter réellement avec ceux qui portent la culture canadienne de souche. Et ça, c'est beaucoup plus facile dans les banlieues, dans les petites villes. Vous me direz, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? La troisième des choses que je te dirais, c'est sélectionne bien ton partenaire de vie. Ne te marie pas vite et ne te marie pas n'importe comment avec n'importe qui. La personne avec laquelle tu vas te marier au Canada va définir si tu dois réussir ou pas. Oui, je te garantis, même si après tu dois divorcer ou quoi que ce soit, la personne va définir si tu dois réussir ou pas. Si tu fais un mauvais mariage, je te garantis que tu vas pleurer au Canada. Et je parle surtout aux hommes. Les hommes, là, faites très attention. Et surtout, avec qui est-ce que vous avez les enfants? Vous qui avez l'habitude de faire le vagabondage sexuel un peu partout, quand vous étiez en Afrique, arrêtez-moi ça au Canada. Parce que si tu fais un enfant avec une personne non recommandée, c'est ta carrière professionnelle qui tombe à l'eau. C'est ta fortune, c'est tes ambitions de fortune qui tombent à l'eau. Parce que la pension alimentaire seulement va te dépouiller du peu que tu pourras aller gagner. Et ça, c'est jusqu'à ce que l'enfant devienne majeur au Canada. Voilà. La quatrième des choses que je te dirais, c'est sors régulièrement. Ne reste pas seulement à la maison. La plupart des Afro-descendants qui arrivent au Canada connaissent 3 lieux principaux. Ils connaissent leur boulot, ils connaissent leur maison et ils connaissent leurs églises. Ça encore, c'est un autre secteur que je vais peut-être parler dans une autre vidéo. Donc, ne sois pas seulement en train de visiter ces 3 endroits-là. De temps en temps, sors dans des conférences. De temps en temps, va dans des confédérations. De temps en temps, va dans certains lieux, tu vois, dans certains lieux où tu vas rencontrer des personnes qui ne sont pas de ta communauté, des personnes qui pensent différemment de toi, des personnes qui gagnent plus que toi. Et là, ça va te booster, ça va te faire comprendre que tu es sur un territoire où il y a des opportunités et il n'appartient qu'à toi de te battre pour saisir ces opportunités. Le cinquième conseil que je te dirais, c'est cherche à avoir au moins 2 amis canadiens de confiance. Oui, j'ai appris ce conseil depuis que j'étais en Angleterre. Quand tu arrives quelque part, cherche à avoir les nationaux de ce pays-là comme amis.
Ces personnes vont t'enseigner des choses que personne d'autre ne peut t'enseigner. Ces personnes vont te connecter à des réalités que personne d'autre ne peut te connecter à ces réalités. Mais je veux te dire que pour pouvoir connecter avec eux, pour pouvoir les amener à être tes amis, il faut que tu apprennes à vivre avec eux. D'accord? Et ça, c'est ce que beaucoup de gens ne veulent pas comprendre. Mais si tu suis ces conseils, je suis sûre que tu vas voir beaucoup de bonnes choses t'arriver au Canada et tu vas voir comment est-ce que ce territoire te sourit. Moi, je pense que le Canada, c'est une terre d'opportunité. Le Canada, c'est le Big Apple. Le Canada, c'est une terre qui donne la possibilité à toute personne qui veut réussir de réussir. Donc, si tu penses comme moi aussi, abonne-toi et surtout, laisse-moi un commentaire pour me dire quels sont les points qui t'ont marqué ici. À très bientôt.